Amen. Éternel, sois béni, sois magnifié, sois glorifié. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci pour ce moment magnifique. Merci de prendre le contrôle. Amen. Merci d'être l'administrateur de tous les dons, que ce soit prophétique et apostolique. Amen. Merci de nous diriger ma parole pour bénir quelqu'un. Merci aussi pour les cœurs qui sont disponibles pour écouter la parole et faire selon, Seigneur, ce que tu dis. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelque chose rapidement dans le livre de Genèse, le chapitre 25, à partir du verset 5 à 6. Genèse 25. Thank you, Lord. Genèse 25. Ouais. À partir du verset 5 nous dit. Oui. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Le verset 6. Il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Amen. Genèse chapitre 25, à partir du verset 5 à 6. Il dit Abraham, verset 5, voilà, chapitre 25, le verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit encore des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient. Abraham fait des dons. Ou bien, Abraham donna tous ses biens. Tous ses biens. Il a donné tous ses biens à Isaac. Maintenant, la Bible dit encore, il fit des dons au fils de ses concubines. Notez ces deux choses. D'abord, il parle de tous ses biens. Et dans le verset 6, il dit, il fait allusion à des dons. Souvent, quand nous lisons les Écritures, nous devons prêter attention à l'esprit de la parole, la compréhension de la parole, l'intention de la parole. Et les mots sont très importants dans le langage divin. Bien, dans le langage divin, c'est très important. Qu'appelle la Bible par tous ses biens? Et qu'appelle-t-il encore par des dons? Imaginez un papa qui a 1 milliard comme héritage. Et un testament dit que tout ce que le papa possédait, il a donné à son fils, à un de ses fils. Mais en quoi ce testament pourrait encore révéler que le père a encore fait quelques dons à certains de ses fils ou bien à ses fils? Il a encore fait quelques dons. Où a-t-il trouvé encore des dons à donner? Puisqu'il a donné tout à quelqu'un. La Bible a dit littéralement, il a donné tous ses biens à Isaac. Mais où a-t-il encore trouvé ces quelques dons-là? Et qu'est-ce que la Bible veut dire par il a donné tous ses biens? Et qu'est-ce qu'il veut dire par quelques dons? Quelques dons au fils de ses concubines. Qu'est-ce que la Bible dit par là? J'aimerais vous dire que Abraham n'est pas un père irresponsable. Ce n'est pas un père insensé
au point de remettre tout ce qu'il a comme héritage à une seule personne et laisser les autres à vide. Et lorsque vous allez dans la compréhension de la parole, pour certains théologiens qui affirment que cela ferait allusion à ce que Élisée a demandé à Élie. Élisée a demandé à Élie de lui donner la double portion de son onction. Et d'autres expliquent par là que cela fait allusion à la double portion, c'est-à-dire selon l'héritage, le partage de l'héritage dans la nation juive, selon la coutume juive. Et je vous explique cela. Lorsqu'un papa a 7 milliards, par exemple, quand il veut faire les partager, il a à peu près, prenons l'exemple de 10 personnes, comme des fils. Il donne, pour faire le partage, il y a quelque chose qu'on appelle la part des premiers-nés. Celui qui est le premier-né reçoit le double de la portion de l'héritage, le double de l'héritage, de la portion de l'héritage. Je vous explique cela. Parce que cette doctrine souvent est un peu mal comprise lorsque on parle de la double onction, ou bien de la double onction, selon la demande d'Élisée. Élisée, lorsqu'il demandait la double onction, pour ceux qui ne le comprennent pas, la double onction que Élisée demandait à Élie faisait allusion à la portion que recevaient les premiers-nés. C'était l'onction de ceux qui sont les premiers-nés, les élus, c'est-à-dire la tête parmi les frères. Et la façon dont cela se fait, c'est ce que je vais vous expliquer. Le père peut partager l'héritage à ses 10 enfants. Il va partager cela, il va diviser son héritage en 11 parties. Il partage l'héritage, il divise ça en 11 parties. Pour 10 personnes, il partage ça en 11 parties. Maintenant, il donne une partie à chacun de ses fils. Mais au premier-né, maintenant, il ajoute le 11e. Vous comprenez? Cela ne, c'est pas qu'il prend, par exemple, la double portion, c'est pas qu'il prend, par exemple, il divise la chose en 3 parties, et puis il prend une partie qu'il partage aux autres, et puis il prend encore une partie, et puis il ajoute une partie, donc l'autre a double portion de tous ses frères. Non. C'est-à-dire la double portion était la portion double de chacun. Donc lui, il a 2. Dans le partage, il a 2. Tandis que les autres frères ont une portion. Donc si on rassemble la portion des 9, ça va dépasser forcément pour celui qui avait les doubles portions. Il avait 2 portions. Mais les 9 rassemblés dépassent pour lui. Donc ce n'est pas à dire que pour lui seul va dépasser pour tout le monde. Donc Abraham n'était pas un père irresponsable. Abraham était un père responsable. C'était un père qui était l'ami de Dieu. La Bible dit Abraham est l'ami de Dieu. Il a le cœur de Dieu. Il a le cœur de la paternité. Et vous devez savoir qu'Abraham est un prophète de Dieu. Abraham était un prophète et un roi. Alléluia. Amen. C'était un homme responsable, qui craint Dieu, qui aime ses fils. Et si vous voyez même sa réaction lorsque Sarah faisait, ou bien ça, lorsque Sarah et Agar se querellaient, Abraham avait réclamé que Ismaël soit gardé dans la maison. Il aimait Ismaël. Et quand vous lisez bien l'écriture, vous savez déjà que c'est Ismaël qui est né avant Isaac. Maintenant, est-ce que je dis ici que c'est Ismaël qui a reçu le droit, c'est-à-dire la double portion des aînés? Non, ce n'est pas là. Je vais venir. Qu'est-ce qui a fait que la Bible, parce que celui qui a écrit le livre de Genèse, c'est Moïse, le prophète de Dieu. Quel est le langage spirituel de tous ces biens à Isaac?
et quelques dons au fils de cette concubine. Tous ses biens. Pourquoi il a dit tout? Tous les biens qu'il avait. Alléluia. Amen. Pourquoi tous ces biens? Pourquoi? Thank you, Lord Jesus. Qu'est-ce qu'il veut dire par tous ces biens? Et cela, nous allons le voir dans plusieurs méthodologies, ou bien plusieurs méthodes de l'œuvre de tous ces enfants, de toute sa descendance. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Genèse 27, Genèse le chapitre 27, Alléluia. Amen. À partir du verset 25, mais j'aurais aimé que vous lisiez tout le chapitre. Vous allez comprendre le langage de l'esprit ou la pensée de l'esprit concernant ces choses. Amen. Alléluia. Non, attendez d'abord, ne lisez pas. Nous n'aurons pas suffisamment du temps. Vous allez lire ça chez vous. Alléluia. Amen. Et vous verrez, et Jacob aussi a accompli la même chose. Jacob aussi a fait la même chose. Ce que je vais vous dire. Tout ce bien ici est une parole de l'esprit que Moïse essayait de me faire comprendre. Et si vous lisez bien l'histoire, lorsque Abraham recevait la parole de Dieu, la parole prophétique de Dieu, Dieu lui a dit, c'est en Isaac que je susciterai une nation qui portera mon nom. Lorsque Dieu faisait la promesse à Abraham, il n'avait pas parlé de l'or et de l'argent. Mais il a parlé d'une bénédiction dont Jésus-Christ a fait allusion. Jésus a dit, lorsque vous recevez un prophète, en qualité de prophète, vous aurez une récompense de prophète. Et je dis toujours, la récompense prophétique ou la récompense des prophètes est une bénédiction de destinée. C'est la bénédiction de destinée. Quand un prophète te bénit, il bénit ta destinée. Quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois une bénédiction éternelle de destinée. Amen. Quand un prophète de Dieu te donne de l'or et de l'argent, cela n'a pas la même valeur que lorsqu'il déclare une parole prophétique sur ta vie. Parce qu'avec la parole prophétique d'un homme de Dieu, avisé de Dieu, appelé de Dieu, tu auras une bénédiction éternelle. Alléluia. Amen. Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Non, Abraham n'a pas donné tout son argent, son or et ses brebis à Isaac. Et a chassé les autres avec, il leur a donné 25 francs pour dire allez-y, non. Alors là, il allait créer la guerre. Il a donné la portion à chacun selon ce qu'il pourrait lui aller en bien. Abraham a donné suffisamment d'héritage à chacun de ses enfants. Mais lorsque la Bible dit qu'il a donné tous ses biens, il veut parler de l'héritage divin. Amen. Ou bien l'héritage divin. The divine heritage. Il veut parler du souffle de Dieu. Il veut parler de la parole prophétique. Il veut parler de la bénédiction spirituelle, de la bénédiction divine. Amen. Il veut parler du transfert de la grâce, Amen. de la promesse et de la parole prophétique de Dieu. Amen. Abraham a transféré la bénédiction éternelle dans son fils Isaac, ce qu'il n'a pas fait aux autres. Amen. Il a donné de toute son âme. Il a transféré tout son Dieu qu'il a. Il a transféré à Isaac. C'est de ça qu'il s'agit.
Et c'est ce que nous lisons sur l'histoire d'Isaac qui bénissait son fils Jacob. Et si vous lisez très bien la Bible, vous verrez que dans la richesse financière, la richesse dans les choses de la vie, dans les richesses matérielles, Esaü était plus riche que Jacob. Les fils d'Ismaël sont plus riches, pour la plupart, aujourd'hui, plus que les chrétiens. Mais il y a quelque chose qui nous concerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui nous concerne. C'est l'héritage spirituel. Amen. Nous portons le nom de l'Éternel. Amen. Nous portons le nom de l'immortalité. Amen. Nous portons la vie vivifiante. David a dit, Éternel, tu es ma part d'héritage, ma portion parmi mes frères. Dis, l'Éternel est ma part d'héritage. L'Éternel est ma part d'héritage. Dieu s'est fait sa propriété. Alléluia. Amen. Si tu as besoin d'une chose de la part de Dieu, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Et Dieu, pour bénir une personne, ce n'est pas l'argent qu'il lui donne. Il lui donne le Saint-Esprit. Amen. Il lui donne son souffle. Amen. Il lui donne l'onction. Il lui donne sa grâce. Il te donne la force. Sa présence. Il te communique les grâces. Tu as besoin de cette grâce Amen. pour pouvoir prospérer dans la vie. Prospérer en toutes choses. Les gens, la richesse, ils ont l'argent, mais ils sont sous oxygène. Ils ne garantissent pas leur vie. L'or et l'argent ne garantissent pas la vie, mais le Saint-Esprit garantit la vie. Amen. Si tu as l'Esprit de Christ, tu as quelque chose de spécial. Si tu as la parole prophétique, il y a quelque chose de spécial dans ta vie. Tu as besoin juste d'une parole dans ta vie pour changer toute ton histoire. Partout où tu es, ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Tu as besoin de l'héritage divin. Tu as besoin de la bénédiction divine. Amen. Tu as besoin du souffle de Dieu. Amen. Tu as besoin d'une parole prophétique. Amen. La parole prophétique, c'est ce que nous appelons encore le souffle de Dieu. Cela va changer le cours de ta vie. Cela va bouleverser les choses, te rétablir dans ta destinée. Amen. Tu auras non seulement une bénédiction spirituelle, mais tu auras aussi une bénédiction matérielle, financière dans la vie. Amen. Cela te garantit la vie éternelle. Amen. Pierre a demandé à Jésus, nous qui avons laissé tout pour te suivre, qu'en est-il de notre part? Quelle est notre part dans cette histoire? Jésus dit, vous aurez non seulement beaucoup de ce que vous avez perdu, mais vous aurez aussi la garantie de la vie éternelle. Amen. La garantie de la vie éternelle. Amen. La Bible déclare que nous sommes participants de la nature divine. Nous sommes membres de son corps, os de ses os. Nous appartenons à la nature divine, à la classe de Dieu. Nous sommes des races élues, Amen. un sacerdoce royal. Dieu nous a appelés à gouverner, à établir sa gloire parmi les nations. Si tu as besoin d'une chose, tu as besoin d'une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Tu as juste besoin d'une parole de Dieu pour que toutes choses changent dans ta vie. Amen. Ton ministère va changer. Tes finances vont changer. Amen. Ton foyer va changer. Amen. Le cours de ta vie va changer. La vie de tes enfants change. Amen. Tu sauras qu'il y a une bénédiction qui t'accompagne. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Amen. Tu marcheras dans le shalom de Dieu. Tu as besoin juste d'une parole de la part de l'Éternel. Tu as juste besoin de la semence de Dieu en toi. Tu as besoin du souffle de Dieu. Alléluia. Amen. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous allez prospérer. La parole prophétique fait prospérer. Amen. Prospérer en toutes choses. Amen. Abraham a donné tous ses biens à Isaac. Oui.
il a transféré en lui la grâce divine. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la grâce divine. Tu as besoin d'une parole prophétique. Tu as besoin de faire confiance en ces choses que Dieu a dit te concernant. En ces choses qui sont dans sa parole. En ces promesses qui ont été accomplies en Christ Jésus dans sa parole. C'est pourquoi il disait l'autre fois, lorsque les circonstances te présentent une chose, présente-leur la parole de Dieu. Amen. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tu vas aller prier maintenant et dire au Seigneur, dis seulement un mot. Amen. Juste une parole de la part de l'Éternel et tout changera de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton héritage. Seigneur Jésus, j'ai besoin de J'ai besoin de la bénédiction du Saint-Esprit. J'ai besoin de la bénédiction. J'ai besoin du don du Saint-Esprit. J'ai besoin du don du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'héritage divin. J'ai besoin de l'héritage divin. J'ai besoin de la bénédiction divine. J'ai besoin de la bénédiction divine. J'ai besoin juste d'une parole prophétique. J'ai besoin juste d'une parole prophétique. D'une bonne nouvelle D'une bonne qui donne la vie à mes os. qui donne la vie à mes os. Qui me fait me lever sur mes pieds. Qui me fait me lever sur mes pieds. Comme un vaillant héros. Comme un vaillant héros. Amen. Isaac a reçu la bénédiction prophétique. Il a transféré à son fils Jacob. Et aujourd'hui, nous sommes Israël céleste. Amen. Nous sommes Israël céleste. Amen. De nombreuses et de nombreuses, de myriades et de myriades de ceux qui invoquent le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Tout le temps qu'on parlera de l'histoire de la foi, on parlera d'Abraham, on parlera d'Isaac, on parlera de Jacob. Amen. Leur nom est dans l'éternité. Dieu s'est fait leur dignité. L'héritage divin. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, remplis mes os remplis mes os de ta parole. de ta parole. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Dis Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Dis Saint-Esprit, merci pour la parole. Saint-Esprit, merci pour la parole. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Dis Saint-Esprit, merci pour la parole. Saint-Esprit, merci pour la parole. Dis Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Seigneur, je dis merci pour le don de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, merci pour le don. Merci pour la parole prophétique que tu m'as adressée. Merci pour la parole prophétique que tu m'as adressée. Éternel, je vais te chercher. Éternel, Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Jusqu'à ce que tu donnes une parole. Jusqu'à ce que tu donnes une parole. Tu as besoin de cela. Amen. Tu as besoin de chercher la face de Dieu. Tu as besoin de te cacher. Ne cours pas à la besogne. Quand ça ne va pas, ne cours pas à la besogne. Ne force pas forcément les choses. Ce n'est pas toutes choses qu'il faut forcer. Il y a certaines choses, il faut prendre ton temps pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. Tu as besoin du souffle de Dieu. C'est ce que Élie a fait. La Bible dit Élie a mis toute sa tête entre ses jambes et il priait. Élie priait ardemment. Il a envoyé son serviteur d'aller voir s'il y a un signe. Il est revenu et dit, je n'ai rien vu. Élie a continué par prier. Il n'a pas prêté attention aux circonstances qui sont autour de lui. Il n'a pas prêté attention à tout ce qui se passe autour de lui, non. Il avait sa pensée focus sur le résultat final. Amen. Il a commencé par prier, il a continué par prier, pas pressé, pas aller dans les profondeurs, jusqu'à ce qu'il y ait un signe. Amen. Le serviteur lui dit, je vois la paume d'une main. Je vois quelque chose semblable à la paume d'une main. Et il savait déjà par le témoignage divin qu'il y a un miracle en cours. Amen. La Bible dit, malgré que le char d'Achab allait avant lui,
Élie n'a pas prêté attention au fait que le char d'Achab était en train de le dépasser. Tu ne devais pas prêter attention au fait que les gens sont en train de te dépasser. Nous ne sommes pas en concurrence. Tu n'es pas en concurrence avec qui que ce soit. Non, marche ta marche. Amen. Cours ta propre course. Amen. Cours selon la course du Saint-Esprit. Amen. Marche à la vitesse de l'Esprit. Marche selon le kilomètre que Dieu t'a assigné. Marche dans ton domaine. Ne compare pas ton ministère avec quelqu'un. Ne compare pas ta grâce avec une autre personne. Regarde, toi, en Christ Jésus. Cours ta course. Amen. Élie a couru sa course. Bien que Achab était devant. Mais il a pris son temps avec Dieu. Amen. Non, je vais vous expliquer ces choses-là après. Il a pris son temps avec Dieu. Il a pris son temps avec Dieu. Prends ton temps avec ton Dieu. Ne te presse pas dans la vie. Ne cours pas après la célébrité. Ne cours pas après le show. Laisse le temps à Dieu de t'élever. Amen. Et nous avons vu le résultat. La vitesse d'Élie, par le Saint-Esprit, a dépassé le char d'Achab. Amen. Ne te retiens pas. Ne te mets pas en concurrence pour te retenir. Sinon, tu seras en train de courir la course d'une autre personne. Dis, Seigneur, je cours ma propre course. Je cours ma propre Selon les limites que tu m'as assignées. selon les limites En Christ Jésus. en Christ Jésus. Je ne prêterai pas attention à tout ce qui se passe autour de moi. Je ne prêterai pas attention à Je serai le meilleur de moi-même. autour de moi. Je serai le Et je meilleur. puiserai ce qui est parfait en toi, Jésus. Puiserai ce qui est parfait en Car tu es le modèle véritable que tu es le de ma foi. de ma foi. Je porte mes regards sur toi. Je porte mes Car tu es regards ma justice. car tu es ma justice. Seigneur, merci Seigneur, de me merci donner la sagesse. de me donner la sagesse. Merci, Seigneur, Merci de me donner la patience. de me donner la patience De marcher de marcher humblement dans cette vie, selon ta volonté. selon ta Je ne courirai pas la course des autres. Je ne courirai pas la course des autres. Seigneur, merci Seigneur, merci. pour la destinée merveilleuse que tu m'as accordée. Merci pour la destinée merveilleuse que tu m'as accordée En toi, en toi. je te glorifierai Je te glorifie chaque jour de ma vie. chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Que la grâce de Christ agisse en vous maintenant. Amen. Que Dieu fasse en vous ce qui lui agrée. Amen. Qu'il parfaite toutes choses vous concernant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il vous donne le cœur selon son timing, afin que vous marchiez dans le timing du Saint-Esprit. Amen. Et que vous accomplissez les choses selon sa volonté parfaite, afin que vos œuvres puissent demeurer longtemps, Amen. pour la gloire de son nom. Amen. Éternel, merci. Merci, Seigneur. Je te bénis, Papa, pour ce moment. Bénis ta parole. Que cela soit une semence dans leur cœur. Et que cela commence par produire des fruits. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Je vous invite demain au culte. Demain, déjà, à partir de 8h, je vous invite au culte. Nous sommes au niveau des rails, en quittant le marché de Adetikope, entre le rail qui est entre le marché d'Adetikope et le marché d'Aveta. Donc, nous sommes entre les rails là-bas. Et quand vous arrivez sur les rails, vous pouvez demander, vous pouvez appeler les numéros qui sont sur l'écran pour qu'on puisse vous indiquer au lieu. Donc, nous venons du camp de prière Neftali, c'est-à-dire c'est le nom du camp de prière Neftali, de l'église du règne chrétien, Christendom Church. Soyez bénis partout où vous êtes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.